Aucun politicien n'est en train de mener un combat pour vous. C'est pas vrai. Parce que s'ils ont l'opportunité, ceux qui sont en train de mener le combat pour vous, là, on les connaît. Parce que chacun d'eux, s'il a une opportunité, il va vous lâcher et aller manger. C'est ça l'Africain. Et c'est ça l'Ivoirien. La Côte d'Ivoire, malheureusement, la Côte d'Ivoire, ou alors presque tous les pays africains, ont besoin au jour d'aujourd'hui un militaire nationaliste, un militaire patriotique à la tête de notre pays pour commencer à décoloniser. Parce que la souveraineté commence par là. À décoloniser d'abord les mentalités. Que ce que les Blancs nous ont enseigné, que ce n'est pas vrai. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas procédé comme ça. On est trop colonisé. Ça, c'est depuis au fouet. La personne qui voulait nous décoloniser, malheureusement, c'était pas un militaire. Ou alors il n'a pas agi en tant que militaire. Qui est Laurent Gbagbo. Qui voulait décoloniser la mentalité des Ivoiriens. Il a été mal compris. Je fais partie. Mon combat sera de décoloniser la mentalité des Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est trop ancré. On est tellement colonisé depuis le temps du fouet jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a été tellement colonisé. On a tellement colonisé notre mentalité que nous ne comprenons rien. On pense, nous les Ivoiriens, que parler gros français, ça fait de toi quelqu'un d'instruit. Nous les Ivoiriens, on pense que quand on vient nous dire qu'il faut être pacifique, ça veut dire qu'on est bien, ça veut dire qu'on est gentil, ça veut dire que non, ça n'a du tout rien à voir. Urgent, le sieur Mandjou crache ses vérités et fait une analyse hyper pertinente sur le problème des Ivoiriens et donne les solutions pour que la Côte d'Ivoire se décolonise véritablement. Écoutez jusqu'à la fin ces révélations fracassantes qui vont changer votre regard sur la politique ivoirienne. Écoutons. Bonjour, bonsoir. Ivoirien, ami de Côte d'Ivoire. C'est votre frère Mandio. Ça faisait un mois que je m'étais adressé à vous. Et je sais pourquoi. Et il y a beaucoup en inbox qui m'ont demandé, mais tu ne fais plus de sortie. Je dis oui. Je ne sors pas pour sortir. Je ne sors pas pour sortir. Parce que, quand je sors, c'est que j'ai quelque chose à dire. J'ai trop de choses à dire, effectivement. Je vous demande déjà d'abord de partager massivement, de vous abonner et de partager. Les frères Ivoiriens et Ivoiriennes, je crois que si je ne sors pas, c'est parce que pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, savent que tout ce que j'ai dit dans mes vidéos passées, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se faire. Et ce qui va se faire. Ceux qui me suivent, bien sûr, depuis des moments, depuis mes vidéos qui sont passées. Parce que moi, je dis des choses, peut-être que le jour que je dis, j'analyse, et puis je dis ce qui pourrait arriver. Et c'est ce qui est en train de commencer, c'est ce qui même a commencé, et c'est ce qui va arriver. Et donc, du coup, je me dis que c'est la même chose. Ça ne sert à rien de me répéter. Parce que tant que les Ivoiriens n'ont pas compris que nous ne sommes pas dans un combat de partis politiques ou d'hommes politiques, ça sera compliqué. Parce que moi, je suis dans un combat, pour l'instant, de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Je ne suis pas dans le combat d'un homme politique. Et j'avais demandé aux Ivoiriens de faire attention à cela. Que chacun doit d'abord se dire que nous ne sommes pas en train de mener un combat pour un leader politique. Ni Gbagbo, ni Soro, ni Thiam, et ni un homme politique. Et que le combat, c'est purement et simplement le combat des Ivoiriens. Le combat des Ivoiriens, en tant qu'Ivoiriens, même amis de Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que j'ai dit, ça concerne les Ivoiriens, même les amis de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, même, ce qui est en train de se passer. J'ai fait une vidéo où j'ai demandé à Nadi Banama, ma soeur, de prendre son mari, et puis partir. Qu'il aille vivre tranquillement quelque part ailleurs. C'est pas par hasard que j'ai dit ça. C'est pas par hasard. Et voilà, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ça se passe devant vous. J'ai dit aux Ivoiriens que c'est pas combat d'un parti politique. Et que c'est pas Laurent Gbagbo qui va sortir pour venir donner des mots d'ordre ou bien vous dire quoi que ce soit. Et que le combat, c'est pas nous les Ivoiriens qui rendons service à Laurent Gbagbo. S'il est dans ce combat, bien évidemment, c'est lui qui nous rend service. Sinon, à son âge là, il allait s'asseoir tranquillement. Voilà ce qui se passe autour de lui aujourd'hui. Parce qu'il faut que vous les Ivoiriens, vous compreniez une chose. Qu'au jour d'aujourd'hui, Gbagbo, il est à son âge. Il est fatigué. Il est vieux. Il est fatigué, il est vieux. Donc, il ne peut pas avoir la maîtrise de tout. Alors, ce n'est pas à lui de charger le combat. C'est plutôt aux Ivoiriens. De toutes les façons, moi j'ai déjà tout dit. Ce qu'on veut là, qu'on fasse. Mais nous allons tous payer. Vous avez déjà vu. Vous voyez déjà. La liste des choses qui vont se casser. C'est les choses que j'avais dit. J'avais déjà dit tout ça avant. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde va pleurer, quel que soit ton bois politique. Ce n'est pas un combat politique. Il s'agit d'un combat de Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et même les amis de Côte d'Ivoire.
J'avais déjà dit dans une de mes vidéos que la Côte d'Ivoire est déjà vendue et qu'il fallait soutenir ceux qui ont acheté, devraient soutenir la candidature d'Alassane Ouattara pour pouvoir accomplir le marché. Ça va venir, hein. Ne vous pressez pas, ça va venir. Je suis dans la politique, je ne suis pas dans la politique. Moi, je suis RHDP, moi, je suis RDR, je suis PPACI. Mais tant que tu vis en Côte d'Ivoire, ça va te toucher. Ça va te toucher. Ça vient. On est resté dans ça. Nous, les Ivoiriens. Voilà encore un corps étranger qu'on appelle les Libanais. J'ai déjà tout dit, hein, mais je répète, en fait, qui sont rentrés dans cette histoire. C'est vrai que c'est Houphouët qui a favorisé ça. Mais Alassane est en train de concrétiser. Et derrière chaque Libanais en Côte d'Ivoire se cache un multinationaliste. Derrière chaque Ivoirien, chaque Libanais en Côte d'Ivoire se cache derrière se cache un blanc multinationaliste. En complicité, bien sûr, avec la famille Ouattara, Dominique et son mari. Il va arriver, je le dis et je vous dis chaque jour, de garder mes vidéos. Il va arriver un jour, on va vous chasser. Tous les Ivoiriens. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti politique. Hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vrai. Ouattara se sert des militants de RHDP pour pouvoir accomplir sa mission. Mais quand ça va arriver, ça va toucher tout le monde. Tout le monde. Donc vous les Ivoiriens, il y a une chose. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Au jour d'aujourd'hui, là, il faut que vous décolonisez votre mentalité. Le problème, ce sera mon combat, ça. Mon combat sera de décoloniser la mentalité des Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est trop ancré. On est tellement colonisé depuis le temps d'Houphouët jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a tellement colonisé notre mentalité que nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons rien. On pense, nous les Ivoiriens, que parler gros français, ça fait de toi quelqu'un d'instruit. Nous les Ivoiriens, on pense que quand on vient nous dire qu'il faut être pacifique, ça veut dire qu'on est bien, ça veut dire qu'on est gentil, ça veut dire que non. Ça n'a du tout rien à voir. Ça n'a du tout rien à voir. On n'a encore rien compris. Et je demande ici, il y a certains qui ont déjà commencé, à mes frères qui sont sur les réseaux, de m'aider à décoloniser la mentalité des Ivoiriens. C'était le premier combat. Et c'est le premier combat même, ce qui est très important. Que ce qu'on nous a dit, les Blancs, ce qu'ils ont mis dans notre tête, concernant les coups d'État, concernant les rébellions, que c'est des mensonges. Concernant les militaires, que c'est des mensonges. Concernant les marches pacifiques, concernant les marches de révolution, c'est des mensonges. Aucun pays ne s'est développé sans les militaires. Montrez-moi seulement un seul pays. Un seul pays. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, malheureusement, la Côte d'Ivoire, ou alors presque tous les pays africains, ont besoin au jour d'aujourd'hui un militaire nationaliste, un militaire patriotique à la tête de notre pays pour commencer à décoloniser. Parce que la souveraineté commence par là, à décoloniser d'abord les mentalités. Que ce que les Blancs nous ont enseigné, que ce n'est pas vrai. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas procédé comme ça. Regardez un peu au Burkina, regardez au Mali, regardez au Niger. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Regardez les jeunes, quand tu vois sur les réseaux sociaux, des Burkinabés, des Maliens, ou même des Nigériens. Tu vois que les gens sont en train de parler de leur pays, comment, de parler de la souveraineté de leur pays. De comment est-ce que le pays peut être souverain. C'est ça. Nous les Ivoiriens, nous manquons. On pense que on est trop devant. Ah, on n'est pas devant. On n'est pas devant. Hier, là, peut-être qu'on était devant. Dans ce système-là. Mais dans le système de la souveraineté, là, on n'est pas devant. On est trop colonisé. On est trop colonisé. Ça, c'est depuis Houphouët. La personne qui voulait nous décoloniser, malheureusement, c'était pas un militaire. Ou alors, il n'a pas agi en tant que militaire. Qui est Laurent Gbagbo. Qui voulait décoloniser la mentalité des Ivoiriens. Il a été mal compris. Je fais partie. Au jour d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il est vieux, il est partant. Le pays a besoin, presque, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Hein. Regardez un peu les pays du Sahel. Les pays du Sahel. Le développement premier d'un pays, c'est sa souveraineté. Et pour avoir la souveraineté, il faut décoloniser parce que tout système que les Blancs nous ont enseigné, c'est des formes de colonisation.
Et c'est très dangereux quand la mentalité est colonisée. C'est ce qui nous manque. J'ai fait une vidéo. J'ai eu à dire que pourquoi attendre les élections pour pouvoir manifester. Il faut manifester avant les élections. Et que Ouattara était en train de jouer avec nous jusqu'à en arriver aux élections. Voilà que les élections se sont passées. Nous avons manifesté un peu, ça n'a pas marché. Ayons le courage de le dire, ça n'a pas marché. Mais en même temps, il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est pas parce que la manifestation, ça devait se faire d'abord, avant les élections. Ok, on a failli à cela, on a fait une erreur. Parce qu'on a entendu tous, les Ivoiriens ont entendu forcément le mot d'ordre des politiciens. Des politiciens qui sont là pour eux, même leur ventre. Aucun politicien n'est en train de mener un combat pour vous. C'est pas vrai. Parce que s'ils ont l'opportunité, ceux qui sont en train de mener le combat pour vous, là, on les connaît. Parce que chacun d'eux, s'il a une opportunité, il va vous lâcher et aller manger. C'est ça l'Africain. Et c'est ça l'Ivoirien. Ça se passe, j'avais déjà dit, et voilà ce qui est en train de se passer. Des gens qui étaient sur les toits, en train de dire non, on ne veut pas, on ne veut pas. Mais aujourd'hui, ils sont en train de s'aligner pour vous laisser. Tant que vous n'avez pas compris, nous n'allons pas comprendre, en tant qu'Ivoiriens, qu'on s'en fout des hommes politiques. Et que ce combat de souveraineté, c'est notre combat à nous. Quel que soit ton bois politique. Il n'y a pas à dire, moi je ne m'intéresse pas à la politique. Bien dit. Personne ne veut s'intéresser à la politique. Mais, il ne faudrait pas être étonné si ça te tombe là-dessus. Parce que ça va arriver. De toutes les manières, nous on sait. Nous on sait que ça va venir. Alors, je suis en train de dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin d'un militaire. Pourquoi? Et c'est seulement les militaires dans tous les pays au monde, tous les pays souverains au monde. C'est seulement les militaires qui ont posé des bonnes constitutions, comme on appelle des institutions fortes dans le pays, avant qu'on ne passe aux élections et puis on se fait la passe. Il n'y a pas aucun pays au monde. Il n'y a pas aucun pays au monde développé souverain. Vous allez me parler du Sénégal. Mais Sénégal, ce n'est pas les votes que vous passez là. C'est parce que le peuple est révolutionnaire. Le peuple sénégalais est révolutionnaire. Chaque élection là-bas, c'est à l'issue d'une révolution que le président au pouvoir cède. Donc ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est quand il n'y a pas de problème. La démocratie n'existe pas. Vous êtes là. Ah non, non, on est pacifique. Ah non, nous, on ne veut pas la violence. Coup d'État, on ne veut pas. On ne veut pas prendre les armes. Dites-moi un pays au monde qui gouverne sans les armes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La plus grande puissance au monde, ça s'appelle les États-Unis. Les États-Unis, ils gouvernent le monde avec les armes. La France même là, qui nous a colonisés avec les armes. Et donc, mais en même temps, c'est parce que, pour nous contrôler, qu'ils ont mis dans notre tête qu'un coup d'État n'est pas une bonne chose. Et ils ont mis dans la tête, et les Ivoiriens ne veulent pas en sortir. Parce que tous les autres pays sont en train de comprendre. Les Ivoiriens ne veulent pas en sortir de cette histoire de armes, de coup d'État. En oubliant qu'il y a plusieurs sortes de coups d'État. Il y a coup d'État armé, il y a coup d'État constitutionnel. Ce que Ouattara a fait, ça s'appelle un coup d'État. Ça s'appelle un coup d'État. Donc, mais les Européens sont venus mettre dans nos têtes que les coups d'État, que les coups d'État, ah non, c'est pas bon. La rébellion, non, c'est pas une bonne chose. Ah non, il faut être pacifique. Vous avez vu où? On prend un pouvoir, on change un pouvoir pacifiquement, sans des institutions fortes. Ça n'existe nulle part. Et deuxièmement, il faut que les Ivoiriens comprennent que ce n'est pas le gros français qui fait de vous des hommes civilisés. Non, c'est dommage. C'est ce que j'appelle colonisation, comment on appelle, mentale. C'est pas vrai. Regardez aujourd'hui au Mali. Je suis fier quand je vois les jeunes Maliens, les jeunes Burkinabés, les jeunes Nigériens en train de s'adresser à leurs compatriotes, qu'ils organisent des panels en Bambara, en Moré. C'est-à-dire que dans la langue que tout le monde peut comprendre. C'est vrai que chez nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas une langue en nous. Mais on peut parler d'une manière terre à terre, de telle sorte que tout le monde puisse comprendre. Mais c'est dommage que quand je vois des jeunes Ivoiriens qui font des panels en train de rencontrer n'importe quoi, pendant que la situation est gravissime en Côte d'Ivoire. Je vois des panels, mais j'ai mal à la tête, la situation dans laquelle ton pays se trouve aujourd'hui. Et toi, tu es en train de faire des panels pour des conneries, en fait. Je vous demande pardon. Vous qui êtes sur les réseaux, le pays est vraiment en danger. Ne vous regardez pas, ne regardez pas vos vues, ne regardez pas ce que vous allez gagner à travers les réseaux sociaux. Non, regardez d'abord le pays. C'est bien beau de faire des panels, mais faites des panels où vous parlez de la situation de votre pays. Comment est-ce que vous pouvez
sensibiliser les gens, à leur faire comprendre. Mais avant de le faire, il faut que toi-même déjà, tu sois un peu cultivé. Arrêtez les gros français, arrêtez les panels inutiles, les panels de buzz. Je vois, s'il y en a trop sur les réseaux, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Un panel, ah oui, moi j'étais au marché hier, qu'est-ce que j'ai fait au marché? J'étais c'est quoi ça? Pendant que le pays est en danger. Faites des panels, mettez des sujets qui concernent la souveraineté de notre pays, qui concernent le danger auquel notre pays est exposé aujourd'hui. Les gens vont en débattre. Je suis d'accord avec ça. Alors, Ivoiriens et Ivoiriennes, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. La situation, elle est en face de nous. Moi, je n'attaque pas que ce soit Ouattara, n'importe qui. Mais si c'était pas Alassane Ouattara, que c'était quelqu'un d'autre qui est en train de faire partie de mon pays. Comme ça, là, j'allais faire la même chose. Il faut qu'on soit décolonisé mentalement. C'est la première, comment on appelle, le premier développement. C'est de savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu as. Comme en tant qu'Ivoirien. Pas en tant qu'individu. En tant qu'Ivoirien. Sinon, ça ne va pas parler quelque part. On ne peut pas gouverner. C'est pas possible. Je dis bravo à la Ouattara. Ouattara, il gouverne avec, il est civil. C'est deux choses. Soit tu es civil, quand tu arrives au pouvoir, tu portes la tenue militaire. Mais je ne suis pas d'accord avec Ouattara, parce qu'il a bradé le pays. Il a bradé le pays. De toute façon, il gouverne là, avec la force. On doit gouverner avec la force. C'est normal. Mais en étant patriotique, en étant souverainiste, nationaliste. C'est normal. Parce que l'être humain est comme ça. Mais c'est parce que Ouattara il n'est pas nationaliste, il n'est pas souverainiste, il n'est rien de tout ça. Il travaille pour d'autres personnes. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, il faut que vous les Ivoiriens, vous compreniez déjà. Imaginez-vous, les dettes que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui. Ouattara n'a pas pris à son nom, hein. Il a pris au nom de la Côte d'Ivoire. Qu'un autre civil, parce que les Blancs veulent toujours qu'ils soient les civils, pourquoi? Parce que c'est plus facile, les civils sont plus faciles à manipuler. Et donc, du coup, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui est un civil, qui ne porte pas le pays, parce qu'on peut être civil et puis venir gouverner comme militaire. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais civil, comme ça, pour venir, il n'est pas à l'abri de la manipulation des colons. Vous voyez, regardez au Burkina. Blaise, il a tout pris. On lui a donné des crédits. Il n'a rien fait. Et on demande à Choy de venir, de payer. Il prend Traoré de payer. Mais c'est pas compliqué. Puisqu'il est souverain aujourd'hui, il ne dépend plus des Blancs. Donc il a le droit de dire ce qu'il veut et ce que son peuple veut. Il leur a demandé de venir faire l'audit qui veut montrer dans quoi on a investi. Demain, Ouattara n'est pas là. Avec tous ces crédits qu'il a pris là. Des milliards qu'il a pris. Il prend 100 milliards, il va investir 10 milliards. Les autres 90 milliards, ils se partagent. Demain, celui qui va venir, on va lui imposer ce crédit-là, ou on va le chanter avec. Mais un militaire, on ne le chante pas. Un militaire souverainiste, nationaliste, on ne peut pas le chanter. Il y a plusieurs sortes de militaires. Ce n'est pas les militaires qu'eux-mêmes fabriquent pour venir déposer. C'est un militaire qui sort du lot et qui vient et qui prend le pouvoir. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Arrêtez de parler de Pacifique. On va rester dans le Pacifique là. Ouattara, il va gouverner. Ouattara va partir. Son frère va venir gouverner. Lui, il va partir. Lui, son fils va venir gouverner. Il va partir. Tant que vous serez là en train de penser qu'il faut être pacifique. On n'est pas violent. L'Ivoirien n'est pas violent. Seulement, il faut se décoloniser. Il faut décoloniser la mentalité. Ça n'a du tout rien à voir. Ça n'a du tout rien à voir. C'est pas nous qui avons inventé. C'est pas nous qui avons inventé ça. Ivoiriens, Ivoiriennes, le combat n'est pas fini. C'est pas parce que les élections, parce que j'attends certains disent ça. Ah bon, les élections sont finies, Ouattara est président. Ah non, un combat ne finit jamais. On peut perdre. On peut perdre, comme on appelle, on peut souvent perdre, on peut prendre des coups. Mais, le combat, il n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Mais il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Et avec le temps, je pense que ça va y aller.